Salut les potos, nous sommes le dimanche 17 février 2019, il est 7 heures du matin et faute de temps, je vais faire maintenant un petit repiquage dans ma nurserie. Je vous montre ça juste en vitesse pour vous voir l'évolution. Voilà. Évidemment la nurserie c'est très intéressant, surtout pour tout ce qui est poivron, piment et tomates. Maintenant, voilà, j'ai tout un peu par rapport aux tomates suite à la vidéo de Jaco Lely. Parce que là, Jaco, il a quand même très bien expliqué les périodes pour les tomates hâtives ou tardives, etc. Et donc, voilà. Enfin bon, l'année dernière, ça a quand même bien fonctionné, puisqu'il le dit lui-même dans la vidéo. Si vous prenez des tomates avancées au plus tôt, vous les aurez vers mi-juin. L'année passée, j'ai eu vers le 12 juin. Donc je me dis, les tomates en nurserie, c'est intéressant pour faire une dizaine de pieds, mais pas tout ce brol que j'ai fait. Et alors surtout très intéressant pour les poivrons et piments qui ont beaucoup plus de temps pour arriver à maturité. Mais pour le reste, voilà. J'ai aussi semé 2 barquettes de salade. Là, c'est pour prendre un peu d'avance et pouvoir les repiquer. Et tout ce que vous voyez là-bas où il n'y a quasi rien, ce sont des échecs. Par contre, je me suis trompé dans les semences. J'ai semé des concombres et ils sont déjà bien. Et il va falloir que je leur donne un petit peu d'air. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait ce week-end, on a tous envie d'aller mettre les mains dans la terre et d'y aller franco. Hein. Hier, j'ai semé de la salade à couper. J'ai repiqué de la salade que j'avais fait pousser ici dans ma serre. J'ai semé des carottes et des radis au jardin. Tout ça évidemment sous protection puisqu'on n'est certainement pas encore à l'abri de petites ou grosses gelées. Allez. 10h30. J'ai presque fini le repiquage. Mais là, je vais devoir aller me préparer. J'ai des choses à faire. Donc, je profite de ce splendide et magnifique soleil pour sortir tout en extérieur. Jusqu'au moins 3 ou 4 heures. Et ça ne peut leur faire que du bien, les endurcir évidemment. Hein. Donc comme vous voyez, j'arrose toujours par capillosité, donc c'est par le cul, hein, j'appelle ça. Et comme ça, je pourrais même les retirer du bac et gagner un peu de place dans la nurserie. Les plants sont quand même déjà beaux, hein, costauds. Donc je pense que je suis vraiment dans le bon. J'ai à peu près 5 ou 6, 7 ou 8 maximum variétés de tomates. Et je me limite à 5 ou 6 plants par tomate, ce qui ne m'empêchera pas éventuellement d'en ressemer un peu plus tard, puisque vous le savez, avec toutes les serres que j'ai largement la place. Un petit tour en vitesse en extérieur. Là j'ai encore quelques betteraves blanches, rouges, quelques navets d'hiver à récolter. Par contre, un cerfeuil que j'avais mis, il va peut-être reprendre maintenant. Là, c'est les ous, donc l'ail que j'avais planté avant l'hiver. Ici, on a les fraisiers que je dois absolument nettoyer. Il me reste encore un petit peu de céleri. Je dois encore liquider les branches de fenouil. J'ai donné un tout petit coup d'hier ici pour dire que ça sèche et que ça se nettoie. Cette année, je travaille presque exclusivement en attendant de me payer une excellente greniette avec mon petit motoculteur électrique là. Il va pas profond du tout, donc ça préserve la faune en extérieur
Et voilà, encore une fois, j'ai des panneaux solaires, donc ça m'évite quand même pas mal de travail. Ici, j'ai 2 kiwis à repiquer incessamment sous peu. Là, c'est un test que j'avais fait avec du trèfle sauvage. Je pense que je vais essayer de garder celui-là et de le laisser monter en fleurs. Ça, ce sont tous mes piments qui restent de l'an dernier. Est-ce qu'ils reprendront? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans les pots. Donc, je pense qu'au moment voulu, les graines germeront. Et ici, donc, j'ai un peu de persil. Et j'ai repiqué une trentaine de sucrines et une trentaine de pains de sucre qui sont sous des bacs verts et avec un voile d'hivernage pour éviter les gelées intempestives. J'ai perdu aussi une petite heure tout à l'heure parce que je suis encore une fois envahi de rats. Donc j'ai tué 4 petits et un grand en quelques jours. Et là, comme ici toutes mes poules sont parties, elles sont de l'autre côté dans mon verger. J'ai quand même liquidé une partie en vendant parce que c'était plus possible. Donc là il me reste une trentaine de poules et 3 coques pour l'instant. Et c'est largement suffisant. Donc j'ai tout mis dans mon verger encore au minimum pendant un mois. Parce que quand ça va commencer à fleurir, j'ai pas envie qu'ils me bouffent la verdure et les fleurs des fruitiers. Surtout ce sont des bastiges. Ici, souvenez-vous, c'est le poulailler qui était parti avec la tempête. Donc je vais en reconstruire un avec des paillasses, enfin un double. Comme ça je peux gérer un peu les poules qui couvent, éventuellement, comme j'ai 3 coques, faire 3 semis de poulailler. Ici c'est mon compost qui a passé l'hiver et ça commence franchement à être bien beau. Mais j'attends qu'un copain vienne avec son petit tracteur pour me retourner tout ça. Comme il y a quand même bien plu cet hiver, ma foi, ça a bien fait monter en température. Ici, ben voilà, mon arche d'entrée avec ma passiflore et ma framboise mûre. C'est ici que je vais mettre mes 2 kiwis en espérant que ceux-ci fonctionnent. Voilà donc mes poules dans mon verger. Comme vous voyez, honnêtement, ça gratte bien. Ça gratte bien, ça nettoie, c'est excellent. Normalement, tous les œufs d'insectes qui peuvent se trouver au pied des arbres, ce sera bien nettoyé et ça décompacte le sol aussi. Hein. Et le reste, c'est un peu le bordel parce que avec la WC de maman et les petits enfants, j'ai pas forcément eu beaucoup de temps. Donc j'ai beaucoup, énormément de travail pour nettoyer et préparer la saison. J'ai décidé de sacrifier la mare parce qu'elle ne se remplit pas et j'ai pas envie de mettre des sommes astronomiques pour les bâches et compagnie, puis c'est pas très écologique. Donc cette année, comme je n'ai pas forcément besoin d'énormément d'herbes à composter, je pense que je vais remplir le trou avec toute l'herbe que je récupérais sur le terrain là-bas, plus un peu de broyade, des feuillettes et compagnie. Par contre, j'installerai une mare ailleurs, mais une toute petite mare de 2 mètres sur 3 et pas profonde. Si ça n'est que pour quelques grenouilles ou crapauds, c'est largement suffisant et ça permettra aux oiseaux d'avoir un point d'eau pour se laver ou pour s'abreuver. Pardon. Donc vous voyez, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais le temps, enfin les journées rallongent, donc ça commence à être correct. Là-bas, j'ai ma sauge à côté de ma chapelle et je dois aussi passer au minimum 2 jours pour nettoyer les ronces qui reviennent au grand galop. J'ai commencé à nettoyer la serre ici aussi. Et j'ai aussi mes planches et compagnie, donc je vais pouvoir bientôt mettre des semis ici en intérieur. Par contre, encore une fois, avec tous les problèmes que j'ai eu, tout ce que j'avais mis en légumes d'hiver,
Je n'ai pas entretenu, donc je n'ai pas eu un résultat extraordinaire. Voilà, ici j'ai même les poules qui ont réussi à creuser par l'extérieur et à rentrer, à me foutre le boxon. Bon, ma foi, là-bas dans le fond, j'ai encore quelques choux à consommer. Voilà, un petit tour vite fait. Je reviendrai vers vous très rapidement. Mais quand ça commencera à évoluer un petit peu. Je vous souhaite un bon dimanche, éclatez-vous bien dans vos jardins et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!